Alléluia. Alléluia. Loué soit le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le souverain Dieu, notre Père. Oui, nous le sommes reconnaissants. Alléluia à toi, Jésus-Christ. Alléluia, précieux Père. Peuple de Dieu, soyez bénis. Soyez bénis dans le glorieux, précieux nom de Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous prions par la grâce de Dieu pour ce grand thème et vaste que nous allons commencer aujourd'hui, dont j'ai intitulé le thème utilisé entre parenthèses en premier homme, Caïn. Et j'ai fait l'introduction en commençant par 1 Corinthiens 10, 7 à 15. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Précieux roi, sois adoré. Excellent Père, sois magnifié. Souverain roi des rois, sois célébré pour tout ce que tu as dit et pour tout ce que tu as fait, en bien pour l'homme, par amour que tu as pour nous. Seigneur, merci de nous avoir amenés à la lumière de ta parole pour la guérison parfaite de ton peuple, de tes enfants, de tes élus, de tes messagers et de tes ambassadeurs et de ministres de l'évangile. Merci pour ta parole. Merci pour l'éclaircissement par le Saint-Esprit qui nous instruit et nous éclaire et surtout nous donne la grâce ou nous fait la grâce pour la bonne conduite et mettre en pratique de ta parole. Loué soit ta fidélité, que toute la gloire te revienne. Précieux Père, je te dis merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Soyez bénis, le peuple de Dieu, chrétien ou païen, toi qui écouteras ces messages, que la puissance du Saint-Esprit t'enseigne selon la bonne volonté et le bon vouloir de Dieu, et que sa lumière éclate sur ton cœur et que tu agisses selon sa volonté pour la repentance, parce que nul ne peut dire « Moi, je n'ai jamais été jaloux, oh. Moi, je ne connais pas la jalousie, oh. » Ça peut être vrai, comme je dis non, ça peut être faux. Mais ce que le Seigneur nous recommande par sa parole, c'est de repousser cet esprit loin de notre vie. Loin de notre vie, parce que son rôle est dangereux et terrible. J'ai mis par introduction 1 Corinthiens chapitre 10, versets 7 à 15. Nous lisons la parole de Dieu. Une seconde, excusez-moi. Leko maraka ya borobo suntarabaralaba. Lebro labo ya tatabroma sende bibi. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 7 à 15, je lis la parole de Dieu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Verset 8. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux, s'y livrèrent de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Verset 9.
Ne tentons point le Seigneur, comme le tentaient quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Verset 10. Ne murmurons point, ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. C'est pour notre instruction que tout ce qui a été par le passé, sur ceux qui nous ont dévancés, en bien comme en mal, cela leur sont arrivés pour notre instruction aujourd'hui. Selon la parole de Dieu, nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, nous sommes dans la fin des siècles. Donc tout ce qui a été en bien comme en mal, nous devons prendre cela pour exemple. En bien pratiquer le bien, en mal faire tout par la parole de Dieu et par la prière, par la consécration, par la sanctification, par la repentance pour éradiquer le mal. Alléluia. Verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la surmonter. Alléluia. Alléluia. 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. 15. Je parle à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. Alléluia. Je reprends au verset 13. Il dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la surmonter. Verset 15. Il dit, je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur pour sa parole glorieuse et merveilleuse. Il dit, aucune tentation, du verset 13, aucune tentation n'est venue sur nous, qu'elle ne soit humaine. Et Dieu donne le moyen. Le moyen, quel est le moyen que Dieu nous donne? La parole de Dieu. Quel est le moyen que Dieu nous donne? La force dans la parole de Dieu. La domination par la parole de Dieu. Quel est le moyen que Dieu nous donne? Le surmontage par sa parole. C'est pourquoi nous ne devons pas s'éloigner de la parole de Dieu. Nous ne devons pas mettre à l'écart dans notre vie chrétienne la parole de Dieu. Comme il est dit en Josué 1:8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-la jour et nuit, afin que tu agis fidèlement dans tout ce que tu entreprends et que tu réussisses. Ce livre de la loi nous amène par la méditation qui enracine en nous à pouvoir surmonter le mal, à pouvoir dominer le mal. C'est le moyen que Dieu nous a donné pour surmonter le mal, pour surmonter la tentation, pour s'éloigner du péché. Le moyen, oui, c'est la parole de Dieu. Il dit, il nous donne ce moyen.
Donc nous devons méditer selon sa recommandation, la parole de Dieu, et pouvoir surmonter sur le mal, sur la tentation, et triompher par-dessus tout. Après avoir tout surmonté, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Notre thème est la jalousie, démon de meurtre. Démon de meurtre. Satan est le premier jaloux de la gloire de Dieu, toi et moi. Satan est le premier jaloux de la gloire de Dieu, et il manifesta sa jalousie contre la créature glorieuse du Dieu Tout-Puissant. Je lis Genèse chapitre 2, versets 15 à 18. Je lis la parole de Dieu qui dit: L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. 18. L'Éternel Dieu dit: Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alléluia. L'Éternel a placé l'homme dans le jardin que lui-même il a créé pour que l'homme cultive le jardin et qu'il bénéficie des fruits du jardin, qu'il se repose dans le jardin et que ce lieu soit le lieu de rencontre avec lui et Dieu dans le jardin. Et il lui donna des instructions. Dieu lui a donné des instructions. Il dit: tous les fruits dans le jardin, tu peux les manger sauf le fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, avant le temps de l'ordre venu de Dieu, tu n'as pas le droit de manger ce fruit de connaissance du bien et du mal. Tu dois attendre jusqu'à ce que Dieu te donne l'ordre que maintenant il est temps. Tu peux en manger ce fruit également de connaissance du bien et du mal. Mais pour le moment, c'est une instruction et une interdiction à toi, l'homme, d'en toucher de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Pour le moment, c'était un ordre, c'était une instruction, c'était un arrêt par Dieu. Adam, je t'aime bien, je t'ai créé à mon image, sois là. Mais tous les fruits du jardin, tu peux en utiliser, faire d'usage, manger. Seulement cet arbre, ces fruits de connaissance du bien et du mal, tu n'as pas le droit pour le moment. Tu n'as pas le droit d'en manger parce que je te l'interdis que tu la manges. Dieu va dire ça à Adam. Et Adam comprit ainsi. Il était là. Avec le Dieu avait fait. Il y avait également le serpent parce qu'il y avait tous les animaux que l'Éternel avait fait. Il y avait tous les animaux dans le jardin que l'Éternel a fait. Mais le rusé s'appelait le serpent. Et le serpent vint. Il dit, dans les champs que l'Éternel Dieu avait fait, il dit à la femme, il vint vers la femme, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il a posé la question à la femme, mais dans une ruse, parce qu'il a dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Verset 2. La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez
point de peur que vous ne mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, petit d, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle a donné aussi à son mari qui était auprès d'elle. Il était là. Et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Donc, Adam a répondu à Dieu que lui n'était pas loin, il était auprès de la femme que Dieu a mis auprès de lui. Parce que lorsqu'elle a fini de manger et elle le lui a donné, il était à côté de lui. Donc quand Satan, serpent, est venu parler à Ève, Adam était à côté. Adam a entendu. Adam qui a reçu l'instruction de ne pas en manger, n'a pas dit non à Ève. N'écoute pas la voix du serpent. Adam était à côté. Après que Ève eut mangé, Ève lui a tendu cela, il a reçu, il a mangé. Et il vient dire à Dieu, la femme que tu as mis à côté de moi m'a donné et j'ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite. Donc tu connaissais la séduction. Elle a été séduite. Et j'en ai mangé. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Verset 15. Non, verset 14. Alléluia. Fut la sentence. L'Éternel a dit au serpent, voici ce qui t'arrivera. Nous reprenons le verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Pourquoi Satan, le serpent, a dit ça à la femme? C'était pour les détourner du plan de Dieu. Et pourquoi a-t-il été conspiré ainsi? C'est parce que le serpent était jaloux de la créature de Dieu qui dominait sur lui. Adam et Ève avaient la domination dans le jardin, avaient le contrôle dans le jardin. La preuve, c'est lui, Adam, que Dieu a recommandé les animaux au-devant de lui et lui-même il a donné les noms. Donc Satan s'est vu peu inférieur à l'homme que Dieu a créé. Le serpent a vu que
personnes étaient des gens dominateurs, étaient des humains, sans qu'ils ne sachent le nom humain. Mais ils voyaient que les deux là, eux ils parlaient, eux ils marchaient debout. Satan, le serpent, savait que Dieu venait et il dialoguait avec l'homme et non lui, serpent. Donc il était jaloux. La jalousie avait animé Satan, le serpent. Par jalousie, il a voulu que Adam et Ève soient exclus de la présence de Dieu. Pour cela, il les a changés la vraie version de la promesse de Dieu. En disant à Ève, est-ce Dieu a-t-il réellement dit? Donc il a prêché le faux à Ève afin de récupérer la vraie information qui est la vérité que Dieu leur a dit. La vérité est que ils n'allaient pas manger le fruit de l'arbre de vie, qui est l'arbre planté au milieu du jardin, qui donne la connaissance du bien et du mal. Donc Satan n'avait pas la recommandation selon Dieu. Satan n'avait pas, le serpent n'avait pas cette connaissance, car ce n'est pas lui qui a été créé à l'image de Dieu, car ce n'est pas lui qui a été planté dans le jardin pour cultiver le jardin, car ce n'est pas lui et avec lui que Dieu parle. Dieu parlait qu'à l'homme, en grand H. Et Satan était animé de jalousie. Le serpent était animé de jalousie. Et il a trouvé qu'il est peu inférieur. Il a reconnu qu'il est inférieur. Parce que Dieu ne parle pas avec lui. Il sait que Dieu parlait avec l'homme. Dieu parlait avec Adam et Ève. Dieu venait échanger avec eux. Dieu venait marcher dans le jardin avec eux. Pour le plan que lui, Dieu, il a conçu pour le monde. Dieu venait parler avec eux. Et Satan était jaloux. Le serpent était jaloux. Et par cette jalousie, il a voulu que Adam et Ève soient exclus, non seulement de la présence de Dieu, mais de la communion avec Dieu. Il a voulu que cela soit enlevé à Adam et Ève, la communion. Jalousie. La jalousie a commencé par le serpent dans le jardin. Et c'est dans cette optique de jalousie qui a influencé la vie de Adam et Ève. Ils ont conçu pour enfanter Caïn après être sortis du jardin. Sous la colère de Dieu, Caïn était né. Sous la colère de Dieu, il n'était plus dans le jardin, Adam et Ève. Ils ont conçu leur premier-né. Et cet esprit de jalousie de Satan qui leur a égaré loin de Dieu, qui les a enlevés de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu, a eu influence sur la conception appelée Caïn. L'influence de cet esprit, de ce démon de jalousie a été sur le fœtus appelé Caïn jusqu'à être formé, être humain, naître. Donc ce démon était né à travers la vie de Caïn. La parole de Dieu nous dit qu'il était le plus rusé du jardin. Le serpent était le plus rusé. C'est par ruse qu'il est venu détruire Adam et Ève. Dans sa ruse de jalousie, quand il avait conçu la jalousie, il est devenu rusé. Que c'est par ruse, la malice, que je vais les détruire.
et les éloigner de leur maître, de leur créateur, de leur ami, de leur image. Parce que Dieu avait créé l'homme à son image. Alléluia. Je vais m'arrêter par là pour t'interpeller selon l'introduction que j'ai faite. 1 Corinthiens 10, 7 à 15. Médite-le profondément. Genèse 2, 15 à 18. Nous avons vu l'œuvre du serpent contre la gloire de Dieu qui est l'homme. Chapitre 3, 1 à 14. Nous avons vu la manifestation de sa jalousie. Et il a atteint ses objectifs. Mais la gloire revient à Jésus-Christ. À l'avènement du Dieu très haut sur terre. De nouveau par sa parole faite chair Jésus-Christ. Cette jalousie a été sous nos pieds. Nous avons le pouvoir de dominer sur la jalousie. Adam et Ève étaient partis sous la colère divine. Et cette colère était avec eux sous l'influence du démon de jalousie appelé serpent qui a émané leur vie au point de faire naître à travers cette jalousie Caïn. Et cette jalousie a accompagné Caïn. Donc le premier qui a été jaloux afin que l'homme vive cette jalousie aujourd'hui a été le serpent lui-même. Après, ça a touché Caïn. Je t'interpelle par l'amour de Dieu. Médite cette parole. Médite-la profondément. Et laisse-toi sonder par la parole de Dieu. Fouiller, examiner par la parole de Dieu. Là où la jalousie détruit ta vie. Et tu as la domination par la puissance du nom de Jésus-Christ de éradiquer la jalousie de ta vie. Sois béni au nom de Jésus. En ce premier parti, je voudrais m'arrêter par là et interpeller quelqu'un. Partage ce message. Parce que nous allons atterrir à la délivrance totale et parfaite du démon de la jalousie. Nous avons jusqu'en 9 parties. Que ce thème m'a été donné par le Saint-Esprit le 10 janvier, que j'ai pris les moments de jeûne et prière à sec. Et le 12 qui était mardi, le Saint-Esprit me dit la jalousie. Caïn décortique ce message et enseigne ce message. Et j'ai mis par écrit, après méditer, jusqu'en 9 parties. Nous allons traiter ce thème. Et le démon de jalousie, tu vas prendre totalement, mon frère, ma soeur, la domination sur lui. La domination sur lui. C'est pourquoi l'introduction a été 1 Corinthiens 10, 7 à 15. Loué soit le nom du Seigneur. Fidèle Dieu, merci. Roi des rois, merci pour ta glorieuse, parfaite parole, pour ton message. Père, merci. Si tu amènes ta parole à la lumière de notre cœur par le Saint-Esprit, c'est que quelqu'un rentre dans sa délivrance. Quelqu'un rentre dans sa libération. Seigneur, merci de nous avoir donné la supériorité, la domination sur le mal, sur la jalousie. Merci parce que le démon de jalousie est désormais sous nos pieds et tu nous donnes le temps de méditer en profondeur ta parole et agir conformément à ta parole pour notre gloire totale et parfaite. Sois béni, Père éternel, dans le glorieux nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Soyez bénis et partagez cette parole. Ne la retenez pas et n'écoutez pas cette vidéo à moitié. Allez jusqu'au bout. Soyez bénis. Nous avons jusqu'à 9 parties au nom de Jésus. Amen.